Dieu a fait pour nous des merveilles. Et pour moi, personnellement, ce n'est pas une doctrine, mais c'est vraiment une réalité, un vécu. Ce témoignage, je ne vais pas dire petit, parce que ce témoignage, l'œuvre que Dieu fait, les œuvres que Dieu fait sont toujours merveilleuses. Voilà. Donc, j'ai fait ma prière de repentance ou pour naître de nouveau quand j'avais 12 ans. Mais il s'est passé entre 12 et 21 ans un temps de, je vais dire comme ça, un temps de tradition. Et le jour de mes 21 ans, tenez-vous bien, ce témoignage, je le fais souvent pendant l'évangélisation, j'explique aux gens que Dieu peut devenir votre père avec qui vous pouvez converser, avec qui vous pouvez parler librement. Et c'est ce que j'ai appris ce jour-là, que Dieu était devenu véritablement mon père. Je le vivais non pas comme une doctrine, mais je commençais à le vivre quotidiennement. Je commençais à le vivre véritablement dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était le jour de mon anniversaire. Nous avons été au culte. Ce jour-là, ça a coïncidé que c'était aussi un jour de culte. Et après le culte, nous sommes revenus à la maison. J'habitais encore dans une chambre d'étudiant à Mons. Et les amis sont venus, on a bu, on a partagé un gâteau, on a mangé un petit peu. Et le soir, un peu plus tard dans la soirée, les gens sont repartis. Mais ce jour-là, moi, je n'étais pas en paix. Je vais dire parce que... Pourquoi je n'étais pas en paix? Tout simplement, j'étais mitigé dedans de moi et je venais de recevoir à l'église ce jour-là une parole puissante, une parole de connaissance. Personne ne savait que c'était... Enfin, personne ne savait pourquoi. Et j'ai reçu cette parole, mais je n'ai pas répondu à la parole. Je n'ai pas répondu à l'appel. Et comme je n'ai pas répondu à l'appel, j'avais été un peu mitigé. Je suis revenu chez moi, on a mangé, on a bu, on a rigolé, on a fait des blagues le jour de mon anniversaire. Et les gens sont partis, je suis resté seul. Alors là, j'étais seul à seul avec mon père, avec le Papa Céleste. Je commence à prier, je dis Seigneur, je ne me sens pas bien, mais voilà ce que je ressens, je déballe tous mes sentiments. Et j'avais la joie partagée avec la crainte. Enfin, c'est quelque chose que je ne sais pas vraiment donner des noms. Un sentiment que je ne peux pas donner de nom. Et voilà. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Papa, qu'est-ce qui m'arrive? Si tu es vraiment mon Père qui me parle maintenant, alors moi, je veux expérimenter un amour plus profond. Je demande, Seigneur, regarde-moi. Alors, on va faire une expérience entre toi et moi. J'ai pris ma Bible que j'avais à l'époque, c'était une Bible rouge. Ésaïe 55, la Sainte Bible. J'ai dit, mon Dieu, là où est écrit Ésaïe 55 et la Sainte Bible, si demain matin, je me lève, que la Bible que je dépose de telle manière que donc la couverture Ésaïe 55 de la Sainte Bible contre ma table de nuit, et si demain je retrouve cette Bible retournée, c'est-à-dire Ésaïe 55, la Sainte Bible, regardant le ciel ou bien regardant le plafond, je saurai que c'est toi qui m'avais parlé. Et je te servirai. En effet, la parole de Dieu qui était donnée à l'église pour ce jour-là, c'était pour le service. Et donc, vers 5 heures du matin, entre 5 et 6 heures, j'entends quelqu'un sonner chez moi. Et c'est cette sonnerie qui m'a réveillé. Ce n'était pas le téléphone, c'était la sonnette de l'entrée. Donc, j'ouvre mes yeux. Mon premier réflexe était de regarder d'abord la Bible avant de répondre. Je regarde la Bible, je vois qu'elle était retournée. Boum! Ah! Et qu'est-ce que je fais? J'étais pris de panique et je suis rentré dans ma couverture. J'ai repris ma couverture sur ma tête. Et le frère qui est sonné en bas insistait. Alors, bon, ça va. Je suis descendu de mon lit, je lui ai répondu et il est monté. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Mes frères, croyez-le, ce jour-là, Dieu a fait un miracle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je dis souvent aux gens, et même pendant l'évangélisation, dans la rue ou partout ailleurs, vous pouvez demander à votre Dieu un signe. Vous pouvez demander à votre Dieu à faire quelque chose qui soit une alliance entre toi et lui. Quelque chose que personne d'autre ne peut faire. Moi, c'était cette expérience de la Bible.
D'autres, je ne sais pas ce qui peut arriver dans votre vie. Est-ce que c'est une guérison de maladie? Est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un? Mais un miracle que tu sais que personne d'autre ne peut accéder à cela, à cette demande-là, si ce n'est Dieu lui-même. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent et le cherchent véritablement d'un cœur pur. Aujourd'hui, fais cette expérience. Toi qui m'entends, fais cette expérience. Peut-être tu dis, ouais, je connais Dieu depuis X années. Mais est-ce qu'il est un père pour toi? Est-ce qu'il est ce père qui écoute ta prière? Est-ce qu'il est ce père qui répond à ta prière? Et les semaines qui suivaient, Dieu continue à faire des miracles dans ma vie. Et j'en arrivais pas. J'ai lu, on m'a raconté une histoire. On me dit que quand tu fais la prière, quand tu fais une prière à Dieu, quand tu fais une prière à Dieu, il est ton Père, tu lui demandes tout ce que tu veux avec les détails. On me donne un exemple, on me dit voilà, tel monsieur, je n'avais pas encore lu, mais tel monsieur, Yong Gisho par exemple, il avait demandé un vélo bleu ou rouge, je ne sais plus la couleur, mais il avait demandé un vélo avec tel détail, tel détail, tel détail. Et Dieu lui a donné. Moi, ah bon? Ça s'est passé comme ça? Eh bien, moi aussi je vais le faire. Moi aussi, je l'ai fait. Je commençais à faire de la musique. J'ai demandé, Seigneur, j'ai besoin d'une batterie. Les gens ont prié avec nous, avec moi. J'ai dit, Seigneur, nous avons besoin d'une batterie. Et moi, je la veux, une batterie bleue, comme le ciel. Croyez-moi, mes frères, quelques jours après, c'était une batterie bleue qu'il me donnait. Une batterie bleue. Je ne suis pas allé chercher au magasin, c'est une batterie d'occasion, donc je n'avais que ce choix-là. Notre budget n'est donné que le choix d'aller chercher une batterie d'occasion. Donc, on n'avait pas à aller choisir dans un magasin. Non, non, non. C'était cette batterie-là, elle était bleue. Dieu est votre Père. Dans ce temps de confinement, dans ce temps où on est bouleversé, tiraillé à gauche, à droite, faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance à notre Papa. Il ne nous veut que du bien. Ce n'est pas du tout comme les films que vous avez. Dieu nous veut que du bien et veut que le bien de ses enfants. Faisons confiance encore et encore dans la barque. Jésus est avec nous. Soyez bénis, vous qui avez regardé, soyez bénis, vous qui regarderez, et que cela porte du fruit dans vos vies, parce que Dieu veut faire un miracle pour quelqu'un. Aujourd'hui, active ta foi. Elle est simple. Père, je te fais confiance. Au nom de Jésus-Christ, viens, sauve-moi. Viens, donne-moi ceci et je marcherai avec toi. Alléluia, soyez bénis. Que vous soyez bénis dans vos foyers, que vous soyez bénis dans votre travail, que vous soyez bénis dans vos relations familiales, que vous soyez bénis partout où vous êtes, parce que vous êtes confinés, où vous irez aussi. Que le Seigneur fasse de vous des instruments de paix, des instruments de salut. Amen. Mon témoignage, au fait, c'est juste que j'étais une enfant qui faisait beaucoup de cauchemars. Je faisais des rêves vraiment atroces et je m'en souviens encore aujourd'hui alors que j'ai 40 ans. Et ça m'a tellement traumatisée. En plus, j'étais une enfant donc assez sensible. Et euh, ce qui m'attirait vraiment, c'était la musique. Et donc, en grandissant, à chaque fois que je recevais une ringuelle ou qu'on me donnait de l'argent de poche, j'investissais dans des posters, dans des magazines, tout ça. Peut-être vous connaissez ça aussi, du moins à l'époque. Les Michael Jackson, les rock voisines, enfin j'en avais un peu pour tout, heavy metal et tout machin. Et moi, je tapissais ma chambre avec tous ces posters et je les idolâtrais vraiment. Idolâtrer, ça veut dire vraiment que je leur parlais. Euh, Aussi, je me rendais pas compte de ce que je faisais, mais pour moi, c'était mon univers. J'avais l'impression de pas être comprise. On est en pleine adolescence. Voilà. J'avais ma grande sœur Marjorie, d'ailleurs ma chérie, je te fais plein de bisous. Ma grande sœur, elle aussi vivait de son côté. On était très complices, mais on a 3 ans de différence, donc on avait quand même des choses différentes. On vivait à notre rythme. Et un jour, nos parents, alors qu'ils nous amènent à un camp de jeunes, et d'ailleurs, les camps de jeunes chrétiens, c'est un peu comme les stages, tout ça pour les jeunes, les camps de vacances.
on m'a amené dans ce camp là avec ma grande sœur et c'est vraiment des super souvenirs. On avait nos potes et tout ça, c'était extra, c'est des super souvenirs. Mais quand je suis revenue, ah, la super surprise que j'ai eue, ma sœur, ma petite sœur était en bas âge à ce moment-là, elle gambadait. Et mes parents avaient invité des gens, logé des gens et ils ont donné en fait la chambre de ma petite sœur à ces personnes, à ce couple. Et ma petite sœur, on l'a installée dans ma chambre pendant mon absence. Et ce qui s'est passé, que ma sœur, à chaque fois qu'elle allait dans ma chambre, qu'on la déposait pour faire sa sieste ou quoi que ce soit, elle hurlait. D'ailleurs, Mélissa, plein de bisous. Elle hurlait. Et ma mère a eu la bonne idée, en tant que bonne mère, de enlever tous ces posters et de les mettre précieusement dans une boîte parce qu'elle savait combien ça comptait pour moi. Sauf que pendant mon absence, ma petite sœur a déchiré tous les posters. Elle a ouvert la boîte, elle a trouvé la boîte et elle a tout déchiré. Et quand ma mère m'a annoncé la nouvelle à mon retour, elle me dit bien, assieds-toi, accroche-toi, parce que j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était tout ce que j'avais investi, c'était ma boîte, c'était mon jardin secret, je chantais, je pouvais aussi chanter des chants de louange. Hein. D'ailleurs, Claude et Julia, vous avez fait partie de ma vie, Claude et Julia Payan. Pierre Beumier, Christine Beumier, vous avez fait partie de ma vie, quoi, vous n'étiez pas de ma génération, mais ma mère mettait beaucoup de ses musiques et tout ça, donc j'avais pas trop le choix. Et puis mon père ne voulait pas que nous chantions aussi d'autres chants que les chants chrétiens. Et ben, finalement, nous on a fini par cacher un peu ce qu'on faisait, quoi. Et un jour j'en ai eu marre, j'ai dit à mon père, moi je chante ce que je veux, laisse-moi tranquille. Et mon père m'a quand même laissé faire, mais merci Seigneur, il m'a laissé faire mes expériences, donc j'ai pu faire un choix après avoir goûté à tout ça. Mais ce qui était vraiment dangereux, c'est que je priais ces gens. On n'avait pas la télé, donc quand on allait chez nos grands-parents ou quoi, j'étais comme ça devant la télé. Hein. Ça me faisait rêver, hein, le monde des stars, c'était les paillettes et tout. Voilà. C'était ce qui était dans mon âme, c'est la musique. Un jour, mon père nous a inscrits à la musique, ma sœur et moi. Et ça, pour moi, c'était la libération. Waouh! Je pouvais jouer de la musique. Bref, je passe ce passage. Et oui, aussi, quand on allait à l'église, c'est vrai, je tapotais sur le piano. Alors, je ne savais pas jouer, mais c'était le truc qui m'attirait. Bref, quand je suis revenue du camp, donc, tous ces posters déchirés, je me suis mise dans tous mes états, comme une vraie ado. Et une belle crise, et mon père, quand il a pris les rênes, il a commencé à me parler de Jésus. Quand il m'a parlé du sacrifice de Jésus, j'ai pleuré, j'ai compris. Cet homme-là, enfin du moins c'est ce roi, parce qu'avant d'être un homme, il était un roi, il était auprès de son père, tout allait bien pour lui. Quand il créa l'humanité, tout allait bien pour eux. Pour nous, tout allait bien, jusqu'au jour où l'homme a décidé d'en faire qu'à sa tête, à écouter la mauvaise voix, à faire des choix qui ont coûté aujourd'hui toute la souffrance que nous avons sur cette terre. Et ce Jésus-là, ce roi des rois, a quitté son trône, sa gloire, ses pavés d'or et toutes les richesses et tout ce merveilleux bonheur qu'il vivait avec son père. Et il a fait un plan avec son père, et le plan c'était qu'il soit mis sur cette terre, qu'il vive comme un être humain, et qu'à la trentaine, il monte sur la croix de son propre chef. Est-ce que vous imaginez un petit peu, enfin, moi perso, tu me dis, pour sauver le monde du corona, va te crucifier sur une croix, les clous te rentreront dans les mains. Si tu sais en plus à l'avance les choses, mais quelle épreuve psychologique aussi, et corporelle, parce que quelle souffrance. Les clous dans les mains, les clous dans les pieds. Et avant d'avoir ces souffrances-là, tu as plein de souffrances psychologiques parce que les gens te rejettent, te crachent dessus. Tu dois passer dans toute une ville et tous ces gens te rejettent et te crachent dessus, t'insultent, te frappent, t'humilient. Et là, il monte sur cette croix de son propre chef parce qu'il sait tout ça à l'avance, mais il le fait quand même. Quand j'ai su ce que ce roi-là avait fait pour moi, parce qu'il veut que je sois heureuse, parce qu'il veut que je sois en bonne santé, parce qu'il veut que le bonheur, parce qu'il a un avenir et une espérance pour moi, parce qu'il veut que je compte que sur lui, il veut avoir une relation juste avec moi, il veut juste que je l'appelle papa, il veut me considérer comme sa fille.
Ouh. Quand j'ai su ça, quand mon père m'a expliqué, oh, pardon, quand mon père m'a expliqué ce que Jésus, parce que cet homme-là s'appelle Jésus, ce qu'il a fait de sa propre volonté était de nous sauver de cette manière-là, parce qu'il n'y avait que son sang qui pouvait nous sauver. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour qu'aujourd'hui nous puissions parler à Dieu librement, sans être tués. Et quand j'ai compris ça, c'est descendu dans mon cœur, et ça a fait l'effet d'une bombe. J'ai beaucoup pleuré, pour pas changer, et j'ai pris tous ces posters, j'en avais énormément, et j'ai décidé de changer de comportement. J'ai pris tous ces posters, mon père est en train d'allumer un feu, et j'ai mis tout ça dans le feu, j'ai dit, plus jamais je ne prierai ces gens, plus jamais je ne m'attacherai à un homme, parce que quand j'ai réalisé en tant qu'enfant que ces hommes, pour pouvoir faire des scènes, des spectacles, ils ont autant de failles que nous en avons, qui sommes là en train de regarder leur spectacle. Ils sont pas surhumains, et ils font des heures de dingue. Ils passent par la drogue, par l'alcool, par toutes ces choses pour pouvoir tenir, pour nous offrir ces spectacles. Et vraiment, même si eux peuvent être touchés au travers ces vidéos, Seigneur, je te demande vraiment qu'ils soient touchés, ces artistes. Ah. Et vraiment, ce roi-là qui est descendu de toute sa gloire pour nous donner la vie et nous permettre d'avoir ce ticket-là au paradis, mais je ne peux pas cracher dessus. Pour moi, c'est un merveilleux cadeau. Le week-end d'après, donc là, j'avais accepté Jésus dans ma vie. Comment je l'ai fait? J'ai dit simplement, Jésus, j'accepte le cadeau que tu me fais de ta vie et je veux suivre ton exemple. Comment je vais suivre ton exemple? Je vais lire dans la Bible, parce que la Bible, c'est vraiment un trésor. Dans la Bible, il fait vraiment inscrit par où Jésus est passé et comment il a réagi aux situations. Et de cette façon-là, nous aussi sur Terre, on peut faire. Nous, les humains, nous pouvons faire la même chose, vu que Jésus était un humain. Et il avait les mêmes faiblesses que nous en tant qu'être humain à ce moment-là. Et donc, on peut reproduire ces choses-là et avoir des bonnes réactions dans notre vie. Et c'est comme ça que je peux te dire que je suis mariée depuis 18 ans. Je peux te dire que c'est comme ça que mes enfants sont en bonne santé depuis ces 17 ans. Je peux te dire que c'est comme ça aussi que ma fille a été guérie de l'asthme, que moi aussi j'ai été guérie du coronavirus, que je peux te dire que j'ai été épargnée d'accidents, que j'ai été aussi... J'avais des migraines atroces parce que j'avais un problème au foie et que j'ai été guérie. Il y a plein de choses vraiment que Dieu a faites dans ma vie et vraiment je vais m'arrêter. En tout cas, je peux vous dire une chose, acceptez ce cadeau, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour vous. Dans la Bible, il fait écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il était unique, il l'est toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire que tout le monde, n'importe qui, peu importe ton rang social, peu importe qui tu es, peu importe, quiconque croit en lui, croit en lui, soit sauvé et reçoive la vie éternelle. Je l'ai dit avec mes mots, j'espère que tu le reçois maintenant. Sois béni au nom de Jésus.